Il est intéressant de constater les similitudes et les différences entre les guides alimentaires de différents pays, notamment le PNNS français, le guide alimentaire canadien, et le guide américain. Chacun de ces guides reflète non seulement les connaissances scientifiques actuelles en matière de nutrition, mais aussi les réalités culturelles, politiques et économiques de chaque pays. Le PNNS français met l'accent sur des recommandations telles que l'augmentation de la consommation de fruits et légumes, la préférence pour les céréales complètes, la promotion des produits de saison, bio et locaux, la limitation de la consommation d'alcool et de viande, et l'encouragement à l'activité physique. Ces recommandations sont formulées de manière claire et visent à aider la population à améliorer sa santé grâce à des choix alimentaires et de style de vie. Le guide alimentaire canadien, quant à lui, met en avant la consommation de fruits et légumes, la réduction des gras saturés et trans, la variété dans les choix alimentaires, et l'importance de la lecture des étiquettes nutritionnelles. Les portions recommandées sont également précisées en fonction de l'âge et du sexe. Le guide alimentaire américain, représenté par la pyramide alimentaire, insiste sur la modération, la variété, et la prise en compte de l'activité physique. Il recommande de privilégier les fruits, les légumes, les céréales, les produits laitiers maigres, et de réduire la consommation de viande et de matières grasses. La pyramide de Willett, élaborée par l'équipe du Dr Walter Willett de l'université Harvard, apporte des nuances supplémentaires en mettant l'accent sur la qualité des graisses consommées, la préférence pour les céréales entières, une source diversifiée de protéines, une consommation abondante de légumes et de fruits, et la modération dans la consommation d'alcool. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, souligne également l'importance de baser l'alimentation sur des aliments d'origine végétale, de limiter les sucres ajoutés et les matières grasses saturées, et de maintenir une consommation réduite de sel. Enfin, le régime méditerranéen, bien que n'étant pas un guide alimentaire officiel, est souvent cité en tant que modèle sain, mettant l'accent sur les produits d'origine végétale, les gras monoinsaturés, la modération dans la consommation de viande, et la consommation modérée d'alcool. Il est encourageant de constater que, malgré des différences, ces guides alimentaires convergent vers des principes communs, mettant en avant une alimentation équilibrée, riche en végétaux, modérée en matières grasses et en sucre, et associée à une activité physique régulière.